Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Bandai OE-Box Luxe Collection. Ici, c'est écrit genre les signes du zodiaque. Et on a Snake Papa. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, on connaît tous les 5 Toys, les créatures qui se transforment en cubes. Eh bien, Bandai sont décidés à faire la même chose, mais différent. Et ce sont des animaux robotiques, tout comme ça, des animaux robotiques. Mais eux se transforment en sphères, en balles. Tu sais, quand ton ami te demande, peux-tu me prêter tes devoirs, et tu lui dis, ok, mais change-les juste assez pour pas que ça paraisse que tu as copié, là. C'est la même chose, mais différent. On a des cubes, on a des sphères. Voilà. Donc, ouais, c'est le tout premier release. C'est fait par Bandai. Et, ouais, ça se transforme en un serpent. C'est l'année du serpent. Donc, on a le Snake Papa. En arrière, on a l'autre Snake Papa. Ça vient avec des scènes, des pièces, un œuf. Et on a toutes les gimmicks ici. Mais je trouvais ça vraiment très cool. Le serpent, comment il est visuellement stylisé, dessin animé un petit peu, mais aussi la transformation est vraiment très intéressante. Donc, ouais, voilà, la boîte, tout ça. Donc, on va essayer de perdre du temps avec la boîte. On ouvre. On a celui-là. Donc, on a une petite carte à jouer en carton. On a le serpent, des trucs écrits que je ne suis pas capable de lire, et ça, Snake Papa. Donc, on a les instructions. Transformation est quand même très intéressante, comme je dis, vraiment nice comme instruction. Le seul problème, c'était cette étape-ci, j'avais rien compris. Jusqu'à ce que je vois, là, c'est très, très intéressant. Donc, on va y revenir. Donc, d'un côté, on a du mode serpent au mode sphère. Et de l'autre côté, on a du mode sphère au mode serpent. Et aussi, on a les prochains releases. Donc, j'ai déjà vu des vidéos du tyrannosaure et le ptérodactyle. Je comprends pas, c'est supposé être des animaux du zodiaque. Et là, on a des dinosaures. OK. Donc, ouais, j'ai vu les deux prochains. Donc, le tyrannosaure et le ptérodactyle, qui sont quand même mignons. Mais on voit aussi un stégosaure et un tricératops, que je trouve ça vraiment cool. Donc, je vais peut-être m'y procurer. Et puis, le bas ici, on a, prochain peut-être release, du Quidditch de Harry Potter. J'ai aucune idée que ça va donner. Je suis vraiment pas un fan de Harry Potter, donc il y a très haute chance que je ne les procure pas. Mais bon, on verra. Donc voilà, on a juste l'instruction, quand même bien, rien, pas trop de problème. Voilà. Donc à l'intérieur ici, on a le papier. Donc on a tout d'abord notre petit serpent qu'on va mettre de côté ici. Et on a les accessoires. Donc on a le box charger, les scènes et l'œuf. Donc, ouais, ça s'appelle Snake Papa, donc il vient avec un œuf, j'imagine c'est son bébé. Donc voilà, juste un petit œuf en or, quand même mignon. Et on a des pièces de monnaie. Et pour on peut les sortir du pack. Oups. Donc voilà, c'est juste pièces de monnaie, elles sont toutes individuelles. Et, ouais, c'est cool. J'imagine que c'est un truc de chance. Voilà. Et on a le box charger, donc on a la boîte sphérique pour les ranger. Donc, comme je dis, c'est pareil, mais différent. On a des cubes, on a une sphère. Malheureusement, ça ne se branche pas, c'est dommage. Ça a été cool qu'ils soient compatibles, même si ce sont des compagnies différentes, là, mais bon, pas grave. Donc voilà, on a ça ici, on va mettre de côté. Et on a notre superbe serpent, là. Il est vraiment très cool, là, je l'adore. Tout en or. On va bouger un petit peu, placer mieux. Voilà, il est vraiment très cool, la tête est sur un ball joint, rotation, tilt, haut et bas, donc vraiment beaucoup d'articulation. Une petite gimmick intéressante ici, en dessous on a une roulette, donc on peut faire sortir sa langue. Donc ça c'est cool. Sa bouche peut s'ouvrir. Désolé. Et on a une autre gimmick vraiment intéressante. Si on ouvre sa bouche, ici on a ses dents à l'intérieur. Et quand on tire sur ses dents, j'ai un petit outil parce que j'ai des gros doigts. Là. On peut voir ses yeux qui bougent. Donc à mesure qu'on sort ses dents, les yeux avancent. Je trouve ça vraiment très cool. Et on a la gimmick de la langue ici. Je trouve ça génial, pareil. Et on ferme les dents. Les yeux se reculent. Donc, quand même cool. Sinon, on a rotation ici. Et c'est pas mal tout. Le reste, c'est plus pour la transformation.
Donc, ouais, on a du métal. Donc, le bout de la queue, ça et ça, c'est tout en métal. Donc, ça lui donne quand même un bon poids pour qu'il puisse tenir. On a un petit spring ici, mais ça, c'est pour la transformation. Et sinon, c'est pas mal ça, là. Donc, vraiment très cool, le petit serpent, là. Très beau, là. Donc, transformation, comme je dis, c'est vraiment wow. on ouvre les petits panneaux ici, on ouvre ça ici, on pivote et on fait brancher ça comme ça ici. Donc, on ouvre ça ici, sur le côté, on pivote, voilà, et on ouvre et on branche. Maintenant, ces panneaux-là, ça s'enlève à rien. C'est juste un slide et ça s'enlève souvent pendant la transformation et ça m'énerve. Mais bon, on ouvre ça ici grand. Oh, j'ai oublié de montrer en arrière ici, mais la crête ici, on fait juste lever 1 et tout le reste monte. Donc, je trouve ça très cool. Donc, j'aime juste un petit mécanisme, là. Mais ouais, il faut s'assurer que ça soit fermé. Donc, ouais, on continue pour la transformation. Donc, ouais, on lève ça ici. La tête ici, on la rabaisse. On ouvre la bouche le plus grand possible. Et là, sur le côté ici, on a un peg qu'on vient débrancher. Comme ça. Ici, c'est cette étape-là que j'ai trouvé très difficile à comprendre dans les instructions, là. On lève la mâchoire ici, comme ça. On la fait pivoter de l'autre côté. On rabaisse ça ici, comme ça ici. Et d'ailleurs, il faut que ça aille de l'autre côté comme ça, là. Et ça, on ramène ça à l'intérieur ici, comme ça. Et là, on prend le dessus de la tête ici. On le pivote, on insère et on branche le tout ensemble, comme ça. Donc, voilà. Celle-ci, ce truc-là va descendre ici. Et la tête, on la laisse comme ça ici. Donc, on a ça. Une configuration. Ensuite, on a la queue ici en arrière. On rabaisse ça ici. On accordéonne ça ici comme ça. On ramène le tout vers le dessus ici. Et on branche. Il y a un tout petit tab. Et on pivote la queue vers le bas. On ne peut pas la pivoter de l'autre côté de toute façon. Donc, juste un sens comme ça. On ouvre ça ici. On ouvre ça ici. Et on fait sortir ce truc-là de l'intérieur. Et on insère la queue ici à l'intérieur comme ça. Et on resserre, on referme le tout. On s'assure que tout est bien rentré. Voilà, comme ça. Et ensuite, on s'assure que ça c'est bien. On pivote le torse de l'autre côté. Comme ça. Et on lève ça ici. Maintenant, on a deux trous ici. On peut ranger les pièces. Ici sur le côté. Donc, le petit table gauche pour les pièces. Et pour le table, le trou droit, on prend l'œuf ici. Et on appuie comme ça ici. Ça fait sortir le petit tab comme ça. Et là, on vient brancher ça en face des pièces. Oups, j'ai débranché les pièces. On rebranche. Donc voilà. Comme ça. Et là, ensuite, on accordéonne le corps ici vers l'arrière. Ça, on met la tête bien droite. Ça, il faut que ça soit droit également. Et là, on ramène ça par-dessus. Oups, j'ai tout défait. Ah. Bon, ça, comme j'ai dit, ça tombe tellement souvent. Et j'ai des pièces de monnaie ici qui se sont défaites. On va le réinsérer. Allez. Voilà, comme ça. Et on remet le tout ici, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ce petit truc noir s'en va sur le côté de la tête. Ça s'en va vers le bas. Et là, on enveloppe ça ici. Et on a une petite table noire ici qui va venir connecter. Et voilà, on a notre sphère complètement transformée. Et on a notre box charger ici. Et voilà. Oh, et box. Donc voilà, on a notre sphère complètement transformée. Et je trouve ça très mignon. C'est juste très cool. C'est juste vraiment dommage qu'on ne peut pas connecter ensemble. Donc là, il va falloir que je parte une nouvelle collection avec les sphères. C'est dur de collectionner. Mais je trouve ça vraiment génial, le petite boboule. Ça fait différent et je trouve ça que la qualité est beaucoup plus solide, je trouve, que les 5-2 Toys. 5-2 Toys, depuis quelques années, ils font des trucs très complexes et donc la qualité de dessin un petit peu pour qu'il y ait des plus petites pièces qui bougent. Celui-ci, il y a du métal, il y a du die-cast, c'est très solide. Le plastique est très solide, donc ouais, très 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 haute recommandation. J'ai hâte de voir les autres figurines qui vont sortir de cette ligne-là. Là. Donc ouais, on a Snake Papa, OE Box, Bandai
Et signe du zodiaque, je sais plus, il y a trop de trucs, là, il y a trop de tags. Mais bref, très 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 haute recommandation. Là. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.